saladier, c'est blindé de tomates. Je sais même pas si je vais réussir à le soulever. Je vais vous poser ça. Une sacrée récolte. Et j'en ai encore. J'en ai encore, mais je vais le laisser pour faire une rotation, quoi. J'en ai laissé un petit peu. Il y a encore des grosses à enlever. Celles-là, elles sont bonnes aussi. Ouais, t'as des trucs à 500 grammes. Et il y en a encore plein là, plein là. Et les poivrons. Là, j'ai bien retiré quand même, je l'ai bien dépouillé. Ça sera pour la semaine prochaine. Mais bon, avec des nuits à 4-5 degrés, pas terrible. Là, les violettes, elles arrivent plus trop à prendre la couleur. Enfin bref, il y en a encore là-bas. Je vais aller peser ça et je vous note ça, combien j'ai de kilos. Bon, celui-là, j'y crois pas. Les variétés vertes, là. Bon. Bon. De toute façon, j'ai rien d'autre à mettre pour l'instant, donc je le laisse. Et il y en a encore. Bon, ce midi, on va se faire pommes de terre carottes. Je viens d'en enlever deux, là. Pas mal, hein. Enfin, pas mal. Les deux que j'ai enlevés, c'était pas mal. Celui-là, on l'a cassé. Voilà, on va aller sur le tout petit dégoûté. C'était plus grosse là-bas. Enfin bref, donc je vais faire attention parce que j'ai fait 2 lignes de quelque chose, 2 lignes d'une autre variété et 2 lignes d'une autre variété. Donc le but du jeu, c'est de savoir qui a gagné, quoi, qui a travaillé le mieux. Le problème, c'est que j'ai pas les noms en tête et je vous dirai ça plus tard. Voilà, purée. C'est cool, il y a plus, c'est humide, mais ouais, je vais m'enlever allez, les 50 premiers centimètres. Bon, là bas c'est mort. Ah oui, ça c'est les jeunes. Ah, c'est mort, faut que je mette la bêche. Ah bon, ça fera quand même des belles carottes jaunes. Ça peut le faire, ça peut le faire. Je vous dis ça, le compte rendu de la variété qui était la plus belle plus tard. Bon alors, Tuchon, Colmar et jaune, je sais plus quoi, jaune du bout, je sais plus le nom. Bon, bref, jaune. Tuchon, Colmar. Tuchon un peu plus petite. Alors, attends, je vais le mettre côte à côte. Pourtant, ça c'était vraiment les lignes comme ça, hein. J'ai fait 2 lignes de jaune, 2 lignes comme ça, 2 lignes comme ça. Et bah là c'est plus fin, c'est vrai que c'est pas la même chose. Je sais pas, c'est plus gros là. On est sur du. Et là plus fin, plus allongé. Enfin bref, je saurais pas quel choisir. Ouais, après on dirait que bon c'est le même sol, même terre, même arrosage, voilà quoi, c'est tout pareil. Juste la ligne là, elle était sur la bordure. Et eux, ils sont plus beaux, mais ils étaient en plein milieu, tout serré, tout. Donc bon, il n'y a que ça qui change. Et eux sont plus gros, alors qu'ils étaient en plein milieu. C'est rigolo. Moi, je partirais plus sur celui-là. Moi, j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit, mais c'est pas grave. Je partirais plus sur la variété là. Même si celle-là, elle est très belle. Mais je n'ai beaucoup de petites. Après, j'ai peut-être moins travaillé sur le démarrage là. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus serrés. Alors là, est-ce qu'il y a eu des morts, est-ce que je sais pas, mais c'était plus éparsi. Enfin bref. L'année prochaine, je mets le paquet sur ça. Mais ça fait quand même déjà une belle récolte, je trouve. Bon, moi, mon petit lavage des carottes, c'est dans mon petit bac, un fond d'eau, c'est la laverie des carottes. Et voilà, je mets ça là-dedans. Je l'avais déjà fait, hein, bien sûr, pour vous montrer. Un bras, c'est pas compliqué. Enfin voilà, Colmar. Toujours, c'était pas terrible. Là, c'est Colmar. C'est quand même mieux. Voilà, on est en carré 2. Et là, c'est le moment des récoltes de navets parce qu'il y en a beaucoup. On va regarder un peu les plus beaux, on va regarder les deux là. Donc ça c'est quoi, du Nancy, du Perron, je sais pas. Mais c'est des belles boules, hein. Super. Alors c'est marqué navet de Nancy. Bon bah navet de Nancy. Pour ça, bon je vais enlever les deux, tant pis. Ça on dirait du Perron, il faut rallonger quand même. Désolé pour le vent, je suis avec le téléphone. Regarde là-bas les boules de dingue. Oh purée sol, c'est trop gros. Oh là là. Ah bah lui, navet. Le truc de fou. Oh, c'est la tempête. Et là-bas il y a
Oh là là aussi là-bas. Ah ouais, s'il faut je les enlève. Je sais pas combien il y a de kilos. J'ai jamais eu des navets comme ça. Merci les pluies abondantes. Et là-bas il y a encore un long. Oh, je sais pas ce que j'ai fait avec mes graines, mais j'ai mélangé du péron avec du... Je sais pas comment ça se fait, mais c'est énorme. Allez go. Il y a du taf. Au passage, je retire mes 2 derniers gros tournesols. Ça c'était sur mon parking. On voit la taille du couteau. Plus grand que mon couteau. Des graines énormes. Trop bien. Et lui aussi. Parfait. 2 bons gros tournesols. Donc ça, ce sera pour, vous verrez cet hiver. On va faire de la salade. On va les faire germer cet hiver à la maison. Et on va se faire des salades de graines germées tournesol. C'est de la tuerie. Quand t'as pas trop de salade ou quoi dans les serres, c'est de la tuerie. Et après les petits trucs là au milieu, c'est pas terrible. Les petites là, elles vont partir aux poules. Comme c'est fort, c'est de l'huile de tournesol quoi. C'est très gras. Et ça va leur faire du gras quoi pour l'hiver. Voilà, tournesol, à gogo cette année encore. Bon, je m'arrête là pour mes navets de Nancy. Ouais, c'est bien du Nancy. Sauf que ça m'a fait des trucs de foufou. Mais bon, comme dirait Olivier, clé de fertilité, ça pousse dans le compost, dans le terreau. Enfin, c'est même pas un terreau, c'est vraiment un compost que j'ai fait moi-même, mélangé avec ma terre. Matière organique à fond la caisse, les pluies à fond la caisse, de l'eau, ce que je fais jamais d'habitude. Voilà, quand t'as des obus énormes. Trop bien. Et du coup, là c'était Nancy. Là c'était navet blanc. J'en ai enlevé un peu. Bon, beaucoup plus petit. Hein. Là il y a un trou. J'ai que ça comme truc. Sinon super beau. Mais là, tout est plus petit là. Pourtant c'était le même arrosage, hein, j'ai jamais arrosé. Donc c'était que de la pluie. Voilà, il y en a par deux. Il y en a une qui est plus petite que l'autre, hein, comme d'hab. Moi je vais l'enlever d'ailleurs, elle sert à rien. Faire de la place. Non, c'est un peu plus petit, mais bon au final, c'est bien parce que je vais pouvoir les récolter cet hiver. Ça va grossir tout doucement. Là j'enlève les plus gros, les plus beaux. Là, après ça va commencer à craquer. Donc voilà. Navet blanc, ce que ça donne. Trop bien aussi. Mais moins productif. Bon, j'ai des navets un peu partout. Regarde-moi ça sous le banc là. Il y a des graines qui ont volé quand j'ai fait mes graines. Et tout le bas là, tout ça c'est du navet. Voilà, tout ça c'est des navets. Et on marchait dessus pour manger. Là il y en a un beau là aussi. Voilà, ça pousse en dessous de là où je faisais mes graines. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une betterave rouge ou un truc là, et toi il y a des blettes. Enfin dans mon gazon il y a plein de trucs aussi. Là il y a des choux, mais ils se font démonter. Voilà, c'est chenille. J'ai un peu plein de trucs qui traînent, on marche un peu sur la nourriture ici. Là j'ai vu qu'un remorque aussi. Ouais, je vais l'enlever. Là il a poussé entre mon pneu et ma brique. Il a pris la forme de la brique. Ça pousse ici. En dessous de la remorque, j'ai pas regardé. Ouais, là-bas il y en a plein aussi. Enfin bref, ça on se casse un peu la tête. Ah, il y en a là. Non, mais je vais marcher dessus. Dommage. Oh, il y en a encore un là. Enfin bref, ça c'est quoi? Ah, on dirait une petite salade. Ah, il y a un chou. Enfin bref, il y a de la nourriture un peu partout, mais faut chercher dans les coins. Ah, bah là, c'est encore du navet. Ouais. Là, dans les coins, faudrait chercher. Oh, bah ouais, non, ça c'est moi qui vais jeter. Là, je me souviens, j'avais jeté aussi des graines. Oh, bah, ils se font défoncer les choux. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. Là, c'est le bois de chauffage. Ah, ça, c'est des fleurs. Du plantain. Ouais, du plantain lancéolé, il y en a plein. Ça, c'est chiant. Ah ouais, regarde bien les choux. Ils commencent à se faire manger aussi. Ouais, c'est rigolo. Bon, faut que je cherche un peu la nourriture un peu dans les coins. Bon, j'ai pas filmé avant. Mais bon. Si on avait récolté, je sais pas si c'est poivron piment, normalement c'était piment. Enfin, la peau elle pique pas, mais l'intérieur les grains ils piquent à fond.
on sait pas trop. Par contre la grosse taille, gros tri et gros... Ah, grosse récolte. Petite récolte. J'en laisse un petit peu là-dedans quand même. J'avais déjà taillé auparavant pour que ça se concentre sur les légumes. Bon, je laisse quelques trucs. Ouais, là-bas de l'autre côté sur le tunnel 2, j'ai tout ramassé. Je vais vous montrer un peu les variétés, ce que ça a fait. Mais c'est parce qu'il y en a qui commencent à pourrir sur le pied. Enfin, il y en a un qui était complètement pourri et il est tombé. Donc s'il y a trop de froid la nuit ou quoi et que ça pourrit, c'est pas terrible. Donc on va enlever pour être un peu tranquille. Donc là, il en reste un peu quelques-uns. Par contre là j'ai pas. Ici c'était marqué, j'ai l'étiquette là-dedans. PO3. Bah, je vais aller voir à la maison. Ça c'est PO3 et ça c'est je sais pas. Parce que j'ai jamais mis de graines de poivron pointu. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans mes semences. Et du coup c'est le piège parce que quand tu as des piments pointus rouges et des poivrons pointus rouges, bah, c'est un peu le piège quoi. Bref, j'ai bien taillé. Et puis voilà, on va aller voir ce que c'est les variétés. Bon allez, retour à la maison avec mes poivrons. J'ai mon petit papier. Alors PO3 poivron 3, c'est Lidl. Donc petit sachet Lidl à 30 centimes. Là t'as 0,8 g et je peux encore m'en servir l'année prochaine, 2022. Nickel, il y en a encore plein. Et ben PO3, bah, des beaux petits poivrons comme j'aime bien. J'en ai largement assez. Ça c'était tunnel 2, tunnel 1 c'est celui-là. PO3. Voilà. Là ils sont verts, des fois ça rougit. Là j'enlève parce que c'est en train de pourrir. Enfin c'est plus, il fait froid la nuit donc c'est pas terrible. Donc PO3 à Lidl, nickel. Après j'avais un PO6. PO6 c'est marqué quoi? Ah ouais, c'est pas marqué. Problème. PO6, j'ai pas de PO6 sur ma feuille. Donc là j'ai un gros problème. De chez... ben, j'ai un 6 mais j'ai pas de 6. Mais en tout cas c'est encore mieux. C'est mieux que Lidl. Et impossible de savoir. On a vu c'était un fond de graines, j'ai dû jeter le sachet, j'en sais rien ce que j'ai fait. En tout cas ils étaient bien plus rouges. Ouais. Franchement ça va. C'est PO6 c'est cool mais je sais pas qui c'est. C'est dommage. Et là c'était PO4, je me suis dit waouh, différence là. Ils sont pas terribles, c'est pas une variété que je vais faire. Ils sont tout petits. Du coup j'ai pris mon papier, PO4, mini poivron. Donc bah, forcément si je mets des mini poivrons, je me retrouve avec des mini poivrons. Mais pareil, je sais pas d'où j'ai trouvé mes graines de mini poivrons, je sais pas, j'ai pas de traces. PO3. Et après il me reste plus que ça où j'avais pas d'étiquette carrément. Ma étiquette elle est partie. Bah, des super beaux poivrons allongés, j'ai tout ça aussi. Donc ça c'est tunnel 2, ça c'est tunnel 1. Donc pareil je les enlève. Des beaux trucs hein, franchement. Je sais pas ce que c'est. Alors il y a un autre truc, c'est que j'ai acheté des plants à un producteur l'an dernier qui m'a fait des poivrons énormes comme ça et j'ai pris les graines. À mon avis c'était du F1. J'ai pris ces graines l'année dernière de ça, du producteur, et j'ai fait mes semences et je crois que j'ai eu ça. Donc ça devait être du F1 et voilà. Parce que j'ai pas de solution autre, parce que j'ai jamais acheté de... Ou alors c'est un piment, mais alors là on va s'arracher la bouche. Mais j'ai jamais acheté de poivrons allongés pour pas me faire avoir. Et j'ai plein de piments allongés. Donc à mon avis c'était du F1 et comme quoi le F1 bah voilà quoi t'as pas ce que tu voulais mais ça produit hein. Ça produit même super bien. Allez c'est parti, on va mettre ça au frigo et on verra ce qu'on va faire. À mon avis ça va être congélation. Bon là c'est plein de découpes. Il y en a encore un petit peu à faire, mais on a déjà tout ça de fait. Bon petit bilan entre les allongés et les carrés. Les carrés sont beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de chair. C'est beaucoup plus épais. Là, les fins, c'est fin, hein. C'est fin. Enfin bref, du coup, les allongés, on va en refaire juste pour le délire, mais on va mettre le paquet sur les carrés. Une sacrée nuit, sacrée journée de pluie. 35 en, je sais pas, la nuit et ça s'arrêtait à 15h. Un truc de fou. Par contre, bah, c'est cool, c'est bien arrosé. Là, c'est blindé, rempli, ça déborde. Je viens de faire quelques arrosoirs dans le tunnel. Par contre, là, là, ça a pété. Par contre, là, la bâche, elle a pas aimé du tout. Et j'ai remarqué qu'elle se fissure. La barre, elle a rouillé. Je sais pas, avec le soleil, ça a cramé là, toi, ça s'est brûlé.
la bâche a brûlé avec la ferraille, avec le tube. Du coup bah t'as une belle coupure tout le long et tout s'est arraché. Heureusement que j'ai pas ça au mois de juillet, je serais deg. Celle-là elle va bien. Là j'avais mis des cordages et tout. Et là c'est où ça commence à péter. Et là ça commence à péter aussi. Et j'ai vu là à cause du câble. Voilà, ça s'ouvre. Donc c'est ça que dans la dernière vidéo je vous avais dit oh tiens c'est bizarre il y a de l'eau. Mais ouais. La bâche était percée. Donc à cause de ça, bah là laisse tomber. C'est du galva, ça doit pas rouiller, mais avec le frottement, ben, ça enlève le galva. Et après, avec la condensation, l'humidité, tout ça, ben, ça rouille. Et c'est pas une bâche, c'est de la bonne bâche, enfin c'est une bâche de serre, mais elle s'est fait pulvériser. Elle a cramé, rouillé. Donc le plastique ça rouille et ça casse. Donc, je vais avoir le même tour là, bientôt ça commence. Voilà. Elle commence à se craquer là. Oh là là, ça va faire cher les légumes s'il faut changer de bâche tous les ans. Bref, étape à suivre. Qu'est-ce que je fais? Je rachète une complète, je répare le morceau, mais là ça va péter. Je fais 2 couches, comme là j'ai 2 couches, pas très tendues. Et là c'était une tendue. Ah là là, la misère. En tout cas, on manque pas d'eau. Et les canards sont contents.